Mehdi. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, Merci les gars. Quel accueil. Mehdi Maizy dans l'Open Space, les amis, quel plaisir. On se retrouve pour cette 3e saison. On a mis du temps, mais voilà, on a voulu bien faire les choses. On se retrouve dans un nouveau lieu. On aura l'occasion de vous présenter tout cela tout au long de cette saison. Et même dès ce premier épisode avec Mehdi, comment tu vas, mon ref? Trop bien même. J'adore ton pull. Il y a une autre histoire derrière ça, on va pas la raconter. On va pas la raconter. Est-ce que c'est une émission que tu avais un peu suivie? C'est très bien que oui, tu veux juste te faire mousser. Oui, c'est vrai. Oui. Non, c'est une émission que je suivais à l'époque. Ouais. Je suis très heureux qu'elle reprenne dans de très belles conditions en plus. Donc non, ça tue et je suis honoré d'être invité parce que moi je matais ça, je me dis ah c'est cool. Donc là je suis invité, c'est trop bien. Eh ben écoute Mehdi, tu sais que l'Open Space c'est une émission où il y a des séquences, des petits jeux, on aime bien piquer les gens, tout ça. Donc je te propose dès maintenant de passer derrière la cuisine, tu vois. Il y a un petit jeu qui va nous attendre. Ouais, j'adore aller derrière les bars. Donc, let's go. J'ai fait des petites recherches sur toi, tu vois. Ouais. Au-delà d'être un mec qui connaît le rap, moi ça m'a impressionné franchement. Après je me suis dit, tous les mecs intelligents, ils ont tous fait le même bac. Ce fameux bac S. Donc j'ai regardé. Attention, les autres, il y a des gens intelligents qui font le bac, d'autres bacs, attention. Ouais. Soyons inclusifs. Quand tu fais un bac STG, pour toi, tu vois les bacs S. C'est ce que j'ai fait. Okay. Mais en fait, j'ai vu que tu avais fait une prépa HEC. Tout à fait. Prépa HEC, après t'étais dans l'audit et tout ça. Mais t'as un cerveau de ouf en fait. Raconte. Pas du tout. Bah si. Mais pas du tout. Prépa HEC. Déjà, attention, il y a une douille. C'est que quand on dit prépa HEC, ça veut pas dire que tu fais HEC derrière. En fait, c'est hautes études de commerce, mais dans les écoles de commerce, il y a plein d'écoles et il y en a des flingués. Okay. T'as HEC, l'ESSEC, le SCP et t'as plein d'autres écoles. Moi j'ai fait l'INSEC par exemple. Ouais, elle est flinguée. Mais non, je fais ça. Il y a des gens de l'école, c'est pas pour eux. Ouais. Et genre ils s'ennuient vraiment à l'école et c'est pas pour autant qu'ils sont pas doués pour d'autres choses. Donc non, je pense que j'étais juste scolaire et moi j'avais pas de problème à rester, même si c'était chiant des fois, genre 8 heures tu vois, devant un prof, alors qu'il y a des gens pour qui c'est impossible. Ouais, donc juste j'ai réussi à m'en sortir, mais l'audit, excusez-moi de le dire, mais c'est un taf qui est genre prestigieux pour certains, mais c'est pas dur. L'audit c'est cocher des cases, mec. Ouais. Pour moi, surcoté l'école de commerce. Voilà, c'est très beau en tout cas, je tiens à te dire. Merci beaucoup. Ouais. Mais je te kiffais plus avec le pull d'avant. Oui, tu veux qu'on raconte ou pas? Non, on va pas raconter tout de suite. On va les faire raconter. Ceci n'est pas mon pull. C'est pas son pull. Voilà. On passe tout de suite à la première séquence? On est chez toi. Le saladier, c'est maintenant. Le saladier, qu'est-ce que c'est? C'est un saladier en fait, voilà, où tu as 3 noms. Tu auras un laps de temps très court, à savoir 10 secondes, pour pouvoir me citer 5 morceaux. 5. C'est parce qu'en fait, j'ai envie de t'entendre chanter. Et je suis sincèrement, vraiment, c'est pas de la fausse humilité, éclaté au sol. À partir du moment où t'ouvres, je lance le compteur. Tu me dis quand tu me donnes le go. Je tourne en rond, j'oublie tout, bande organisée, Chiquita et JCVD. Ah. Oui. Mais non, mais c'est facile en fait. Tu vois? Non, attends. Ok, très bien. Donc, je suis dégoûté. J'ai fait en 8. Enfin, c'est en 8 secondes. Non, je suis pas une fraude. T'es pas une fraude. Regarde, j'essaye. Non, mais c'est pas. Allez, c'est parti. Let's go. Aya Nakamura, La Machine, Bobo, Copine, Jaja et je m'en tape. Oh purée. Je l'ai fait? 8 secondes encore. Mehdi, il reste un papier. Est-ce qu'en 5 secondes, il peut le faire, les amis? Ok. Mehdi. Faut vraiment me voir chanter. Cool, bah c'est parti quand tu veux. Attends, je sais pas, comment ça? Ah, let's go. Niska, c'est bon, non mais en fait, je peux pas en 5 secondes, j'ai craqué sous la pression, voilà. Non mais je peux le faire, mais je vais quand même le faire. Freestyle PFG, Bâtard encouru, Chasse à l'homme, Commando et je l'ai pas eu en fait. Hein. Oui, les amis, on l'a eu. Laisse tomber d'avance, petite. Ouais, ça, je suis désolé. On a le droit, les gros mots? Ok. T'es le nabo, je suis le titan, c'est chez moi qui râle butin. Toi, l'hôpital psychiatrique, je suis propre, laisse aucune cicatrice. La plupart de ces mecs sont des actrices. Je gifle et j'humilie, et aucun d'eux ne pourra broncher. Ou comme une belle garce se fera troncher. Voilà, pardon pour ça. Je m'arrête là-dessus. Franchement, Mehdi, je pense qu'on va aller en studio. Il y a moyen de faire un truc avec de l'autotune. Un feat avec toi et Bibi? Non. Ah, voilà. C'était le freestyle de Mehdi Maizy. Merci beaucoup, frérot. Mais avec plaisir, merci beaucoup. Un peu genre, Mehdi. Désolé, Niska. Est-ce qu'on continue dans l'entertainment ou on s'arrête? J'adorerais continuer avec toi. On continue tout de suite avec le Je n'ai jamais. Les amis, on se retrouve dans une nouvelle séquence, le Je n'ai jamais. Je pense que vous avez eu des très très bons souvenirs de cette séquence, notamment avec NASA qui nous avait fait mourir de rire. Je n'ai jamais pécho une meuf qui a tourné dans un de mes clips. Déjà fait? Ouais. Non, je rigole. Mehdi Maizy, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es chaud? Je suis prêt, comme Jaja. Mehdi, je n'ai jamais reçu de sous pour être playlisté. Ah, jamais.
Oh, moi, j'ai déjà. Je vais sortir. On m'a déjà proposé. Très bien. J'ai déjà Est-ce que tu reçu peux nous des. dire des noms? Non, parce que c'est pas des gros artistes. Mais j'ai déjà reçu des DM. C'est Ouais. même pas j'ai déjà reçu, c'est genre soit T'en reçois toutes les semaines. Des DM de gens, frérot, c'est combien Ouais. ou c'est comment Ouais. C'est comment Comment? pour être playlisté. Ok. Et souvent, en vrai, les gens qui sont signés en maison de disques, etc., ils sont pitchés, ils n'ont pas besoin de ça, souvent. Donc ça vient, je pense, essentiellement d'artistes ou d'équipes, voilà, de En jeunes indé, artistes, quoi, ouais. exactement en indé, qui veulent essayer de se faire connaître. Donc oui, on m'en a déjà proposé, mais jamais j'ai même répondu à ça, et c'est trop dangereux, ça met trop de choses en péril, en fait, si tu rentres là-dedans. Donc, Ta crédibilité en prendrait un coup. Je n'ai jamais reçu un invité à contre-cœur. c'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, pour être très honnête, dans la sauce. La sauce, on avait vraiment la volonté de recevoir tout le monde. Mais j'avais quand même mon mot à dire. Et puis il y a des fois où on me disait, là, on doit recevoir ces gens-là, c'est important parce qu'ils font ça sur au calme, donc ils doivent faire la sauce aussi. Et j'étais un peu en mode, Et il y a des fois où Hubert a animé à ma place. Ok, ah ouais. Genre, Ouais, non, ouais, Mehdi, il est malade ce soir. Ouais, non, après il y a des fois où vraiment je pouvais pas animer, donc, mais c'est vrai que parfois ça arrivait, j'étais en mode Hubert, t'es dispo mardi pour animer? Et ouais, c'est déjà arrivé, j'avoue. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais c'est déjà arrivé. Je n'ai jamais eu de crush sur une ou un de mes invités. Non, mais par contre, il y a un moment où j'étais déboussolé. C'est vrai? Shy, Ouais, j'en étais sûr. évidemment. Mais raconte-moi cette rencontre. Je vais évidemment te raconter cette rencontre. Elle vient, elle vient pour le premier album, Jolie Garce. Jolie garce, ok. Et déjà, elle arrive et franchement, quelle prestance. Incroyable. charisme. Ouais, de fou, de fou. Elle est là, mais tu sais, en plus, elle est en mode Kaira, mais genre, elle sait, en fait. Ouais. Elle sait que c'est elle, là. Elle sait que c'est elle, la restar. En plus, à cette époque-là, c'était vraiment le début où ça commençait à prendre vraiment médiatiquement. Et il y a un moment, ce moment est disponible sur YouTube, donc je ne mens pas. Et il y a un moment où on discute et je crois que je lui demande une question si est-ce qu'elle veut faire du cinéma après, un truc comme ça, un truc bateau. Et là, elle bégaye un peu à ce moment-là, et elle me dit cette phrase, elle me dit « Qu'est-ce qui se passe, tu m'intimides ou quoi ?» et là, je te promets que je suis en mode… tu vois la caméra, je suis en mode « Ah, je sais pas, genre en mode… » Et l'interview se poursuit, elle s'en va. Et ce que les gens savent, c'est qu'après l'interview, l'émission a continué, c'était moi, Driver et Hubert. Je vous jure qu'après, les gars, j'ai dit « Les gars, vous faites l'émission tous les deux, là, faut que je… faut que je respire. » Et sûr qu'en fait, cette interview-là, elle m'a épuisé, mais pas parce que c'était pas bien, parce que c'était cool. Et moi, je voulais pas me louper déjà, parce que Shai, tu sais qu'en plus, elle avait pas fait beaucoup d'interviews. Donc déjà, je m'étais mis une pression. Et en plus, ce moment-là, je me suis dit, après, j'étais en mode, c'est bon, ça y est, on a réussi. Démerdez-vous sans moi, les gars. Dernier, je n'ai jamais pris un de mes invités pour un mytho. Si, bien sûr, c'est arrivé. Il y a eu des moments dans des interviews où les mecs, ils te racontent des trucs. Et c'est pas possible en fait. Parfois, effectivement, des gens, même quand ils te racontent leur vie, genre hors rap, hors musique, t'es en mode. Non, je suis là pour parler de musique. On peut me le reprocher, mais je suis là pour parler de musique. Donc en fait, les artistes ne me doivent pas des comptes. Donc s'il veut me mitonner, il me mitonne. Et après, les gens qui regardent l'interview, libre à eux. Mais je suis pas en mode Jean-Pierre Bourdin qui interviewe les politiques. Les Français veulent savoir. Moi, je me vois comme un facilitateur. Je dois aider les gens à raconter leur histoire. Et si leur histoire, elle est mytho. C'est pas grave. Est-ce que toi, t'as déjà eu un crush? C'est pas au monde open space. Bon, en tout cas, merci Mehdi pour Avec tes plaisir. réponses. Quoi de mieux que de ralentir un petit peu le truc en mettant une petite séquence émotion, Mehdi. Je vais te diffuser une série de photos Ok. que tu vas regarder toi-même avec ce gros PC. J'oublie pas que tu nous avais dit que tu nous avais des réducs sur Apple et donc on va passer commande ensuite après. Toi, mais avant, regarde-moi ces petites photos, regarde comment t'es beau. Waouh! Ça c'est moi genre vers 2013 je crois. Moi en 2013 j'étais pas trop sur Instagram, je mettais pas des photos de moi, j'avais pas vraiment de photos cool. Ouais. Donc genre j'avais une photo qui avait été prise par un mec et je l'envoyais à tout le monde, genre c'était ma photo un peu… Craig David un peu là. Hein. Ouais, un peu Skyblog, Ah ouais. Skyblog. Ouais, bah ça c'est rap jeu quoi. Ouais. C'est le premier tournage de rap jeu dans le nouveau décor. Et je me souviens que quand on avait fait cet épisode-là, il y avait tellement de retours négatifs sur ouais le décor il est plus pro mais c'est pas ça, ça fait trop télé. Et au final maintenant les gens ici sont habitués donc voilà, mais c'était un nouveau départ. C'est le tout début chez Apple Music ça. C'était une interview avec Captain Roshi, je me souviens. Et ouais, c'était un moment important de ma carrière hein, parce que c'était en plus un… Tu sais, avant ça, il y avait eu un moment où je faisais plus grand chose. J'étais un peu à la cool chez moi. Ouais. En plus, il y a eu le Covid. Donc c'était un peu, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Les gens qui me suivaient me demandaient un peu. Donc ça, c'était vraiment le tout début quand j'ai annoncé que je rejoignais Apple. Et donc c'était quand même un moment important de ma carrière. Ouais. C'était Rentre dans le cercle, Ouais. Ah ouais? prise par David Delaplace. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est assez récent. Ça devait être vers mai-juin. Ouais, c'est ça. Là, je trouve que t'as ton prime sur cette photo là. Là, t'es frais, tu vois. Mais là, il y a un truc qui s'est passé là. C'est les cheveux.
Non, bah déjà, c'est David qui prend des belles photos. Ouais. Déjà, ça joue. parce Ouais, que mais moi- là, elle est belle la photo Non, aussi. c'est pas David. Ouais, elle est bien là, t'es frais, je trouve. Ouais, non, mais il y a clairement eu un truc qui a été fait au niveau des cheveux, ouais. Ouais. Bon, moi, je suis à l'aise avec ça, hein, je peux te Ouais, parler non, avec mais ça. bien sûr. Parce que tous les gens, ça se voit. Les gens Ouais. m'en Mais parlent, franchement, donc, c'est archi bien fait, gros. Ah, c'est plaisir. Je suis pas allé en Turquie, hein, si ça peut Bah, te- c'est pour ça aussi, Non, peut-être. non, non, je pense peut-être que la pour ça. Turquie, ils savent très bien faire ça. J'avais pas de complexe par rapport à ça ou quoi, mais juste à un moment, je me suis dit, bon, soit je rase, soit je fais un truc. Parce qu'à un moment, tu sais, t'es trop dans un. Ouais, t'es entre les deux. bizarre. Mais Mehdi, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans? En fait, je pense que le meilleur conseil que je pourrais me donner, c'est là, ton truc, là, le rap, le truc que tu kiffes de ouf, il va se passer un truc de fou vers 2014-2015 et peut-être que tu pourras en être. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Et c'est grâce au rap et à l'explosion du rap et à toute cette nouvelle scène et au streaming Le streaming. que moi, en fait, je peux en vivre et je peux travailler là-dedans. Donc je dirais ça en réalité déjà le premier truc. Et le deuxième truc c'est bateau ce que je veux dire, mais et je veux pas non plus paraître pour un mec c'est genre motivationnel, genre si tu veux tu peux, c'est pas vrai, c'est pas aussi simple que ça la vie. Ouais. Mais par contre, je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des choses. Toutes ces questions de légitimité, moi je les ai vite écartées. Je me suis fait confiance à un moment, je me suis dit que j'avais le droit de le faire. Juste fais-le. Bon slogan ça. Une marque devrait l'utiliser, Juste je pense que fais-le, ça pourrait marcher. Juste do it. Ouais. Juste, ouais. Du coup, tout au long de ce long parcours, moi j'aimerais avoir ton avis sur le game actuel. Parmi tous ceux que tu as pu rencontrer, est-ce que tu en as un qui t'a impressionné de par soit sa musique ou même l'énergie qu'il dégage En fait, moi, ce que je préfère, je pense, c'est quand tu vois des gens assez tôt et que tu les vois devenir ce qu'ils sont censés devenir, en fait. Et par exemple, Damso, la première fois que je l'ai vu, c'était pour Batterie Faible, pour la BCDR d'ailleurs. Et franchement, je suis pas le seul à m'être dit ça, donc voilà, mais je me suis dit, c'est comme le même là avec Mouloud. Ah, il est fort. Ouais, il est fort. Et franchement, je me suis dit, ouais, il est fort. Laylo, la première fois que je le vois, je sens qu'en fait, il est trop fort et que genre, il a un plan en tête, ça se voit. Et quand j'entends Trinity, il a vraiment réussi à faire ce qu'il était censé faire depuis le début. Et bien sûr, c'est des gens que tu rencontres, mais après, je vais encore parler de lui, mais Hamza, moi j'ai vraiment eu un coup de foudre pour la musique d'Hamza à partir de H24, mais c'était niche en fait. Et quand Zombie Life ça sort, ça marche pas. Et quand tu vois sur un 994, le premier disque d'or, etc., t'es heureux. Moi, je suis sincèrement heureux pour lui et qu'il soit aujourd'hui devenu une tête d'affiche qui est appelée par PLK, par les gros rappeurs, quoi. Ça me fait kiffer parce qu'en fait, c'est exactement ce que moi je voulais pour lui. Et pour moi, c'est quelqu'un de très influent dans la scène rap francophone actuelle. Bah écoute, Mehdi, on va rentrer dans un game là justement de rappeurs. Let's go. Je te propose une nouvelle séquence qui s'appelle le Versus. Imagine-toi que tu dois partir avec 6 rappeurs français. Ok. Les 6 meilleurs rappeurs français pour toi pour affronter une line-up américaine de folie qui se compose de Drake, J. Cole, Kanye West, Kendrick Lamar, Travis Scott, Lil Baby. Ouais, bah en fait, c'est les 6 plus gros. Les de toute 6 plus façon. gros. Ok. Les 6 plus gros. Déjà, je prends Nino. T'es obligé. Moi, justement, il y a quelques années, j'avais dit que Nino était le Drake français. Ça avait genre généré trop de trucs, mais je parlais pas de talent. Pas apprécier cette. J'ai pas dit que Nino faisait du Drake ou qu'il était dans Drake, c'est qu'en fait Nino c'est une dictature en streaming comme Drake et que quand Nino il a donné des hits à des gens qui n'ont jamais eu de hits sans lui, comme Drake, c'est tout. Et je fais des playlists, il y a des morceaux qui sont sortis il y a 1 an et demi en playlist, ils sont encore, les gens ne veulent pas arrêter d'écouter Nino. Franchement, depuis l'ère du streaming, j'ai jamais vu ça sauf avec Drake aux States, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc Nino aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est dominant. Damso, c'est un artiste, je dis fantastique, qu'en plus il commence à avoir une sacrée discographie, qui vend des disques, sans forcément avoir de hit évident, sa fanbase elle est trop engagée, Damso. Nino, Damso. D'ailleurs c'est marrant parce qu'ils ont fait un morceau ensemble qui n'a pas tant marché que ça. Nino, Damso. Ouais, c'est vrai que ça on oublie ce on morceau. l'oublie, Si tu mets Kanye dans l'équation, Kanye il sort de la musique depuis 2003. Face à Kanye, je mets Booba. Pour Donc, avoir Booba. un mec qui a une discographie longue et qui peut rivaliser avec celle de Kanye, qui est là depuis longtemps. Je suis obligé de le mettre. Ok. PNL, bien sûr, PNL, que des classiques. Donc attends, je récapitule. Nino, Damso, PNL, Booba. Ouais. Il t'en reste 2. Jul, évidemment. Sérieux? Bah oui, je mets Jul. La discographie, elle est folle, beaucoup trop de hits. Et face au Quinry, là, les Quinry, c'est le seul mec qui a inventé un son. Qu'on soit d'accord ou pas. ouais. Tu leur mets J'oublie tout, ils font c'est quoi ce merdier? Peut-être qu'ils vont pas kiffer, mais c'est un mec qui arrive avec quelque chose de. Comme MHD à l'époque. Ouais, c'est vrai. Qui arrive avec quelque chose. Donc en fait, de part. Lui aussi, on oublie dans nos débats, etc. Mais Jul, c'est très 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 important. Moi, je te dis ça, j'écoute pas Jul. À part quelques sons, je suis pas du tout un auditeur de Jul. Donc Jul. Et en 6ème,
Je vais mettre quelqu'un qu'on cite pas assez dans les tops et tout, et qui en plus va avoir une actualité bientôt, c'est Orelsan. Pareil, genre pour moi La Fête est finie, c'est un des plus grands albums de rap français ever. Ok. Vraiment. Son binôme avec Scred, c'est impressionnant. En fait, c'est fou comme les gens oublient de citer Orelsan quand on parle des top rappeurs, alors que pour moi, c'est très très fort. Après, il y en a plein que j'aurais pu citer. Hein. Ouais. Vas-y, t'as un joker. Le joker est forcément Hamza. Ah ouais, ok. Non, mais Après, c'est vrai, t'as raison. En vrai, je peux mettre du PLK quand tu vois un Maes, quand tu vois le niveau qu'il a aujourd'hui, Ouais. Niska, mais. Moi, j'aurais mis Niska, moi. Ouais. Parce que je pense qu'un Niska là-bas, il peut les choquer en vrai. Ils aiment bien Niska en plus, les Carré, tu vois. Ouais, mais tu vois, j'ai failli mettre Niska et je préfère mettre Aurel. Parce que c'est différent et qu'on le cite pas assez, je trouve. C'est vrai que moi, Niska, en fait, ouais. quand tu penses aux 5 plus gros rappeurs, les gens vont directement dire Niska. Alors qu'Aurel, aujourd'hui, en termes de rappeur qui vend, c'est tout en haut. En termes de discographie, de qualité, c'est tout en haut. En termes de vision, c'est tout en haut. En termes de longévité, c'est tout en haut. Orelsan, c'est. Franchement, c'est. On va pas dire des dingueries, mais si demain tu me demandes de faire un top 50 des rappeurs français depuis le début du rap français, il est très haut. Et pour moi, SCH aussi, c'est top 10 ever, je pense. Je vais conclure avec une dernière question. Tu penses qu'en rap, Drake il fume Nino? On met les deux boss du chat. Que là, ça va tourner, ça. Tu me mets. Vex. Est-ce que tu penses que Drake il fume Nino en rap? Rap pur. En rap pur. Moi, je pense que si Nino est au top de sa forme et que Drake est au top de sa forme, je pense que Nino, il peut prendre Drake. Mais après, si on parle de hit, Mais après, oui, mais bien sûr. Drake, bien sûr, voilà. Drake, Mais c'est trop. en rap, Nino, quand il rappe, c'est trop chaud. Les gens, ils ont oublié ça. Mais parce que c'est maintenant, il ça. fait des hits et ils ont oublié. Parce qu'il- Par contre, Nino peut pas prendre Kendrick. Et je pense sincèrement que aujourd'hui sur Terre, en 2021, personne sur Terre, dans les êtres humains qui existent, qui ont été conçus pour le moment, personne ne rappe mieux que Kendrick Lamar. Il masterise l'art du rap. Genre si tu veux savoir c'est quoi le rap, je pense qu'il faut écouter Kendrick Je pense qu'il y a Lamar. beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi. Ouais, de toute façon. ouais, j'ai pas Kendrick, pris trop de c'est- risques en disant ça. Mehdi, c'était un plaisir. Plaisir est pour moi. C'était un plaisir de discuter de tous ces sujets avec toi. Est-ce qu'il y a des choses peut-être en préparation sur lesquelles tu peux nous parler, que tu peux nous partager? Je sais que voilà, tu nous disais qu'il y a peut-être des nouveaux trucs qui arrivent. Ouais, bah, je sais pas quand tout ça sortira, donc peut-être que des choses auront été lancées ou des choses auront été arrêtées. je sais pas. Peut-être, on sait pas. Non, ouais, tout ce que je peux dire en tout cas, c'est évidemment le code sur Apple Music, une interview par semaine, il y a un show audio aussi qui est uniquement sur Apple Music, plus tout ce que j'y fais là-bas, d'autres choses qu'on prépare sur Apple Music. Et j'ai lancé aussi un autre programme sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le Mousecast. où Oui, je d'ailleurs, vais on en a parler pas d'autres parlé, choses que de rap. mais ouais, L'idée, c'est un prétexte pour inviter des gens et parler de foot, de cinéma, de je ne sais que. Voilà. Premier épisode avec Camino, très intéressant. Exactement. Ah bah merci, c'est gentil. Et voilà, c'est un peu ça. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais c'est un peu voilà ce qui va me. Et puis surtout, je m'occupe de ma fille. Ouais. C'est trop bien, mec. Jeune papa, Ouais. félicitations. S'il vous Merci plaît, du beaucoup. bruit, s'il vous plaît, pour Ouais, Mehdi. non. Quel papa, oui. Pour la mère surtout. Oui, et pour la maman aussi. Moi, les 9 mois, ils étaient cool. Hein. Elle écoute du rap, la petite, ou pas? La petite, franchement, je lui ai pas trop mis de musique. Je me suis fait la réflexion cette semaine. Ok. J'ai pas trop mis de musique. Et là, la dernière fois, je l'ai réveillé avec The Blueprint de Jay-Z. Ok. Et bon, elle s'en foutait quoi, mais elle a pas pleuré. Donc voilà. Donc ça va, mais- ça passe. C'est bien passé, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Mehdi. Merci à toi pour C'était un l'invitation. plaisir. On vous l'a peut-être pas dit au tout début, mais on est au Nun Salon. Merci à eux pour leur participation. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Si vous voulez la suite, comme d'habitude, vous laissez un maximum de pouces bleus, il faut vous abonner, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette interview et surtout, n'interprétez pas mal ce qu'on a dit. Drake n'est pas moins fort que Nino. Nino Encore- est plus fort que Drake. Nino est plus fort que Drake. Nino est le boss du game, tout simplement. Allez, on se retrouve très vite, les amis. Ciao.